Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez tous vu cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron, pris en flagrant délit dans son propre bureau. Et les amis, hey, c'est grave. On lui a apporté la fameuse poudre en question qu'il prend pour raconter toutes ces bêtises-là. Je vous avais dit qu'il était fou, non? En fait, il n'est pas fou. Mais il prend les choses en question. Il se pique, il fume, il tire ça. C'est incroyable. Dans son propre bureau. On amène ça, on a mis sur la table. Je ne peux pas vous sortir la vidéo parce que si je sors la vidéo, si je vous montre la vidéo, ça va me faire des problèmes. Bon, donc, je vous explique selon ce qui se passe. Si vous cherchez là sur les réseaux sociaux, là, tout le monde en parle. On a mis un petit sachet juste à côté de ces feuilles et puis un verre. On voit comment Emmanuel Macron vient, il s'assoit. Il prend ça gentiment avec la main droite. Et puis, il met ça sous ses aisselles. Après, ça passe de la main droite à la main gauche, pendant qu'il est en train de parler. Et puis, ça descend dans la poche de la veste. Et puis après, bon, bien sûr, il va laisser renifler à gogo. Et quand il revient là, il débite des imbécilités, surtout sur l'Afrique. Les amis, ce n'est pas moi. Les Français eux-mêmes, maintenant, j'espère qu'ils sont conscients de qui ils ont mis à la tête de leur pays, au nom de la démocratie. Oui, c'est normal que quelqu'un puisse, il se lève un matin et dit, bon, nous on va aller faire la guerre à Poutine. Nous on va aller se battre. Les généraux, les pauvres généraux, oh j'ai pitié d'eux. Ils se sont levés, je n'ai pas pitié, je m'en fous. En fait, je m'en fous. Ils se sont levés et ils disent à Macron que, voilà, arrête avec ça. Hein? Quand on dit tala, ça veut dire regarde, et toi là. C'est une façon d'interpeller quelqu'un, mais alors, avec toute la fermeté possible. On dit tala, donc regarde, stop, arrête avec ça. Nous ne pouvons pas faire la guerre contre la Russie. On n'en a pas les moyens. En fait, c'est ça le problème. Ils ne disent pas ça comme tel. La pétition que les généraux ont sortie. 9000 généraux, entre 7 et 9000 généraux français, ceux qui sont à la retraite, ceux qui sont là, et tout, ils ont dit, nous, on ne peut pas. Arrête de nous envoyer à l'abattoir. C'est les décisions qu'il prend là. Il ne réfléchit pas. En fait, c'est à cause de ce qu'il prend, ce qu'il consomme. Les injections, la poudre ou machin. Quand il prend ça là, maintenant, il délire. C'est comme ça. Vous avez entendu Trump qui avait dit que j'ai un dossier sur Macron. Vous croyez c'est quel dossier? Mais c'est ça. Le dossier que Trump a sur Macron, c'est ça. Quand Macron était venu, dès que quand il est venu pour la première fois voir Trump, c'était pour négocier avec Trump, pour dire, écoute, papa, calme-toi. Ne sors pas ce dossier-là, s'il te plaît, parce que moi... C'est pour ça que quand Macron dit, Trump le rencontre au Vatican, ils viennent pour s'asseoir tous les trois, il dit, non, toi, tu ne reviens pas. Parce qu'il savait qu'il était déjà dedans. Oui, parce que quand tu es dans ces histoires-là, tout ce que tu fais, il faut que tu prennes ça. C'est ce qu'on appelle addict. Vous comprenez? Il ne peut pas s'en passer. Il est obligé. C'est même pas que, bon, il ne veut pas. Non, il est obligé pour qu'il puisse tenir. Ça, c'est le problème de Macron. Et ce n'est pas notre problème, c'est aux Français de savoir comment on peut le prendre pour l'amener dans pour se désintoxiquer. C'est tout. Nous, on n'a rien à voir. Pourquoi ils s'acharnent sur nous?
Il s'acharge sur Traoré, il s'acharge sur Assimi Goïta, il s'acharge. Vous voyez, dès qu'il y a un problème en Afrique, lui, il vient, moi, je veux régler. Actuellement, lui, il veut boycotter le problème de la RDC. Il dit non, 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 la RDC, là, on ne peut pas régler ça aux États-Unis. C'est à nous de régler ça. Vous avez eu 30 ans pour régler ça. Emmanuel Macron, il a bientôt 10 ans. Il n'a rien fait. Au contraire, lui, il a soutenu Kagame. Et il le soutient encore jusqu'aujourd'hui. Pas plus tard que hier, le 8 mai, là, Kagame était à Paris. On lui a déroulé le tapis rouge. En fait, c'est ça son problème. Parce qu'il est dans ces histoires-là. Il ne peut pas s'en sortir. Il est condamné. Les amis, soyez bénis.